Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du match Paris Saint-Germain-Nice. Une défaite inattendue du Paris Saint-Germain, mais avec un Nice aujourd'hui qui est en train de montrer que même si le début de saison, être deuxième, c'est pas chose facile, c'est bon, c'est sucré pour les Niçois. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain prend sa première défaite. Je pense on a l'impression que Paris Saint-Germain veut entrer un peu dans ce cycle de battre les records de médiocrité. Pourquoi? Parce qu'avec deux matchs nuls en début de saison, deux victoires, aujourd'hui un nul, je pense que aujourd'hui une défaite, je pense qu'ils veulent faire deux nuls, deux victoires, deux défaites. Donc, à ceux-là qui veulent faire les paris sportifs, le prochain match, je pense qu'il faut bien réfléchir sur la victoire du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, les amis, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les joueurs ont performé malgré la défaite? C'est ça qu'on va voir, les amis, après l'intro. Déjà, le match d'aujourd'hui, c'était un match, comme on peut dire, hein, d'introduction par rapport à la Champions League contre Dortmund qui arrive. Hein. C'était pas un match comme celui-là où tu dois... C'est un match comme celui-là où tu devais venir prendre la confiance. Pourquoi? Parce que ta poule, hein, la poule où tu es contre Dortmund, contre celui-là, c'est une poule vraiment compliquée. Donc, il faut d'abord prendre la confiance chez toi pour aller à l'extérieur jouer. Ça va pas rire, ça va pas blaguer. Déjà que Dortmund, après avoir raté le championnat l'année dernière à cause d'un maigre but. Je pense que aujourd'hui, chaque équipe qui vont venir, même avec les esprits, ils vont jouer. Donc aujourd'hui, le match qu'on attendait, c'était un match victorieux de la part du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est quand même une équipe qui essaie de se relever d'après les deux nuls qu'ils ont fait en début de saison. On se disait que la machine est lancée. 4-1 dernièrement et tout et tout. Mais c'est sans compter la faiblesse des joueurs. J'appelle là-bas aujourd'hui Ousmane Dembélé. Tu es dans un club, tu es content que le numéro 10 Neymar, le prince du football, s'en va. Tu prends le numéro 10, tu es content. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui t'a pris, comment on passe le temps à dire non, tu es gaucher, tu es droit, tu ne connais pas de quel pied tu peux tirer. Tu utilises ton pied droit pour chercher les mangues de Mowgli. Ce n'est pas encore la saison des mangues. Ce n'est pas encore la saison des mangues. Ou bien tu es avec quelqu'un derrière ou à qui tu voulais passer le ballon. Tu peux juste prendre le ballon à la fin du match, tu peux donner, c'est quand même pas un pro. C'est pas le ballon qui peut te manquer. Le match commence avec un Morphy qui donne la morphine au joueur du Paris Saint-Germain. Après ça, les joueurs commençaient à somnoler. Heureusement que Mbappé était là. Déjà, je veux dire aujourd'hui qu'Hakimi, c'est le numéro 2 du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas photo. Après Mbappé, c'est Hakimi. Ce jeune-là, en tant que latéral, te montre qu'il peut. Combien de passes décisives déjà de Hakimi à Kylian Mbappé aujourd'hui? Ça, c'est un mécon des années 2010. Très belle performance de la part de Hakimi, les amis. Déjà, quand tu regardes le premier but, tu vois Mbappé qui revient pour chercher le ballon. Il revient derrière, c'est déjà une très bonne chose à féliciter. Mais il oublie qu'il n'est pas derrière comme ça, les gens vont le regarder jouer. Il prend le ballon au lieu de donner simplement pour sortir. Non. Petit mauvais contrôle, s'il faut le dire ainsi. Donnons-lui un peu le bénéfice du doute. Petit mauvais contrôle. Et on marque le but. Donnarumma est là juste photographe. C'est un job en Italie qu'on aime beaucoup, être photographe. Il faut être photographe. Donc, il est photographe du ballon 1-0. Enrique commence à dire, ouais, comme Messi ne m'a pas laissé un papier, je ne sais pas ce que je peux faire. Ils sont de voir ce qu'ils vont faire. Il commence à appeler Mbappé. Vas-y, vas-y. Mais quand tu regardes maintenant l'après-but, pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, quand ils sont menés, je pense que ça les revigore un peu. Mais quand on parle de revigorer, il y a un vigneron au stade. Aujourd'hui, j'appelle Vitinha. Je vous avais dit cela que Vitinha, c'est quelqu'un qui vend le vin. Vous avez chassé Marco Verratti, qui était déjà un grand photographe de sa femme. Lui voulait faire le mannequinat, être photographe de sa femme parce qu'on draguait à toute sa femme. Il ne jouait plus bien. Vous le mettez maintenant Vitinha, qui passe le temps à vendre le vin. Donc après le match, il prend la signature de vin, on livre les vins. Ce n'est pas normal. Les passes de ce monsieur n'ont pas de vitamines. Comment ils auront les vitamines si c'est un monsieur qui ne boit que le vin? C'est pas normal. Quand tu vois un ballon où, déjà, comme j'appelais Ousmane Dembélé, on lui donne un ballon, il est seul, tu peux passer la passe à Gonzalo Ramos, il marque son premier but, non. Je suis droitier, je suis gaucher, je ne sais pas, il tire des deux pieds, Ousmane Dembélé, oui, ta musique, tu es content. Aujourd'hui, il a fait un tir, mais le ballon n'a pas encore atterri au stade. Actuellement, quand je vous parle, le ballon n'a pas encore atterri. Le ballon est parti après une tangente, hein, avec un axe oblique qu'on n'a pas compris. Donc le ballon n'a pas encore atterri. Je ne sais pas si c'est parti qu'il y ait les manques de Mowgli ou c'est dans quel on ne connaît pas. Il y a un ballon
partir dans un espace intersidéral. Ah, c'est le désordre, la faiblesse. La faiblesse. Je ne sais pas dans quelle tête vous avez pensé que vous avez remplacé Neymar avec Dembélé. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais ça démontre encore ce que les gens disent, que c'est parce que Mbappé va être la star incontestée du Paris Saint-Germain. Oui, il va être le numéro 1 sans numéro 2. Donc, premier de la classe avec 20 de moyenne, le deuxième a 10 de moyenne. On ne parle que de lui. On ne parle que de lui. Et ça crée un peu un petit désordre dans le style de jeu du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que chaque ballon, on cherche Mbappé. C'est plus facile pour la défense de vous bloquer. Si ce n'était pas les précisions du joueur, il ne marquait pas aujourd'hui. Il ne marquait pas. C'est pas que c'est un joueur létal avec la précision, sinon il ne marquait pas. Quand tu as le ballon au Paris Saint-Germain, ça joue plus sur le côté gauche. On prend le ballon, on part chercher, on part chercher. Et quand ça rate, on ne redonne pas Dembélé. Pour qu'il remette encore là-bas, c'est compliqué. Tous les ballons tournent sur lui. C'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il voulait. Il l'a. Aujourd'hui, mais c'est 2 buts, il est heureux. Malgré la défaite, il est heureux. C'est quand même 2 buts. Donc, quand le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec sa défense, tu as d'abord Pereira. Danilo payera. Je ne sais pas ce qu'il va payer, mais je peux lui dire que je connais où on vend les cours de défenseur central. Il faut qu'il aille payer ça. Parce qu'on dit qu'il payera, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore payé. Défenseur central. Comment un joueur te dribble, toi tu laves le sol? Tu laves le sol, il n'y a pas l'eau au sol. Il n'y a pas l'eau au sol. Mais tu veux te reposer, tu nous dis on te remplace. C'est pas normal. Ce sont les matchs comme ceux-là où tu dois montrer que non, n'achetez plus de défenseur central. Ah non. Tu démontres encore par A plus B que non, tu dois être remplaçant. C'est pas normal. C'est pas normal. Skriniar, on a dit que au défenseur, quand un défenseur court avec lui, lui-même il souffre. Il souffre. Il est lent comme la tortue. Tu fais un passement, les gens tapent sur le couloir là, il va commencer à courir, il va plutôt vers les goals. Ça ne donne pas. Soit les ballons aériens ou on compte sur lui. Un joueur rapide là, il est mort. Mort. Quand tu reviens quand même au milieu de terrain, les amis, les matchs précédents, ça donnait un peu avec ce jeu-là, Zaïre, Emery et... bon, je ne veux pas appeler ici Carlos Soler. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à un joueur qui se bronze au soleil. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ne peut pas nous surprendre. Ce sont les Kozawa, il ne peut pas nous surprendre. Le jour qui nous surprend, on est surpris. Oui, on attend ce joueur-là, mais pour le moment, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Déjà, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui peut battre toutes les équipes en Europe. Potentiellement parlant, avec la liste des joueurs qu'ils ont. Dembélé, Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé, Pereira, Skriniar, Donnarumma, Hakimi et tout et tout. Je pense que même l'absence de Nuno Mendes, ça pèse vraiment sur le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que il faisait beaucoup le taf sur le couloir là. Il faisait beaucoup le taf. Le match d'aujourd'hui était un match où on a vu, on a exposé le Paris Saint-Germain. Les 2 dernières victoires, oui, ce sont contre les équipes lambda. Ils ont exposé le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est une équipe aujourd'hui faible défensivement. Encaisser 3 buts. Ça veut dire que tu es faible défensivement. Si tu encaisses 3 buts, c'est que tu es faible défensivement. Vous ne contrôlez pas le milieu de terrain. Les ballons passent trop au milieu de terrain. Est-ce que les attaquants font le taf en avant-centre? Oui, ils font le taf. Je ne mets pas Dembélé dedans. Je dis peut-être Mbappé. Oui. Dembélé, on attend encore de voir. Je ne sais pas si c'est qu'en quittant le Barça, parce que le Barça est réputé ces derniers temps pour... je vais rien dire. Mais ça ne donne pas exactement ce qu'il faut. Ça ne donne pas. Tu es venu pour remplacer Neymar. Ça pèse. Si ça pèse, on le dit, on diminue le poids. On diminue le poids. On connaît comment t'aider. Lève le 0, tu mets le numéro 1, tu prends le numéro 11, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Ne cherche pas ce qui peut te dépasser. Ça ne donne pas. Beaucoup de déchets dans le jeu de ce joueur. Beaucoup de déchets. Là, l'impression que c'est la PS. Quand il arrive devant les goals, il se dit qu'il va envelopper tranquillement, ça va aller au goal. Non. Il faut ce qu'on appelle la glace dans les veines. Il faut garer ton sang fort dans les occasions. Tu es seul devant les goals. Et Gonzalo Ramos apprend aussi à créer sur les joueurs. Il sait que ce n'est pas ton équipe. Tu es venu dans un club français où les patrons sont Mbappé et Dembélé. Mais il faut crier à un moment donné. Demande le ballon, tu donnes, tu tires. Il y a un ballon où Kylian Mbappé réussit à récupérer, il se tourne, il donne à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, il est bloqué maintenant par 2 défenseurs centraux. Il réussit quand même à envoyer une passe à l'intervalle à Dembélé. Dembélé a dit que vous êtes plein, que j'ai caillé les manques. Et il les ramasse. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est le Dembélé que je connais de Dortmund, parce que c'est la seule fois où j'ai vu un joueur qui était à l'époque du niveau de Mbappé. C'était un joueur
ordinaire. Au Barça, hein, avec les blessures et tout, on n'a pas vraiment joué son niveau. En arrière au Paris Saint-Germain, il redevient un joueur lambda. Ce n'est pas normal. Arrête ça. Essaye de te remettre en question. Augmente ton style de jeu. Enlève les déchets. Trop de déchets dans ton style de jeu. Trop de déchets. Trop de déchets. Tu es gaucher. Quel est le pied où tu as plus de précision? Le pied gauche, effectivement. Même si tu marques sur le pied droit et qu'on sort, tu n'es pas Ronaldo. Tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Pour le moment, surprends-nous. Amène-nous à changer la vie. Mais pour le moment, tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Ça ne donne pas. Une défaite comme celle-là, c'est de ta faute, s'il faut le dire ainsi. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, les sommes un Pereira, on sait qu'il va payer les coûts, je ne sais pas s'il n'a pas encore l'argent de ça, mais quand tu arrives devant les goals, seul face au gardien, concrétise en tant qu'avançant de classe mondiale. Concrétise. Si tu sais que tu as peur, remets la passe de l'autre côté. Parce que ça fait qu'on te remplace sans avoir peur. Parce que toi, dans ta tête, tu sais que tu as mal joué. Tu sais bien que tu as mal joué. On te remplace. Mais on a aussi apprécié Kolo Munani qui, je prononce bien son nom, excusez-moi les amis, excusez-moi vraiment. C'est Rondal Kolo Muani. Il arrive, il donne une très belle passe à Kylian Mbappé. On se dit un Carvajal qui a envoyé la passe retournée à Cristiano Ronaldo en 2018, lors de la finale de la Champions League. C'était la demi-finale peut-être, je ne me trompe pas. Donc, il récupère le ballon, il te centre Mbappé, il te fait ce qu'il a fait en Coupe du Monde contre l'Argentine. Pour les précisions, là, quand même, non, il est fort, il est fort. Il faut donner les fleurs. Il faut donner les fleurs. Il a un gros ballon, comme on le dit souvent, mais il faut donner les fleurs. Il faut donner les fleurs. C'est actuellement le joueur, pour moi, qui a ce potentiel d'être le meilleur joueur au monde. Il faut donner les fleurs. Mais il est entouré par les tocards, il est entouré par les vendeurs de prunes, les vendeurs d'arachides, les pousseurs, ça ne donne pas. Un match contre Nice. Bon, Nice est maintenant deuxième. Quel est le classement que vous avez? Un championnat comme celui-là, c'est un championnat qui ne peut pas donner le ballon d'or déjà de 1. Pourquoi? Parce que regarde les matchs que vous perdez. Les matchs sans ampleur, les matchs où vous mettez la lumière sur les joueurs. Aujourd'hui, on a vu un très bon Nigérian aujourd'hui qui a fait une performance XXL. Vous avez de la morphine en début de même mi-temps et jusqu'à la fin de la mi-temps, vous somnoliez. Vous êtes dormi. Vous revenez après 10 minutes, vous vous demandez ce qui se passe, vous regardez le temps est passé de 10 minutes. C'est pas normal. Donc, essayez de vous remettre, les amis, essayez de remettre parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est une équipe que beaucoup de fans aiment. Beaucoup de joueurs aujourd'hui veulent arriver là-bas et avec les performances comme celle-là, ça fait un peu jaser. Donc, essayez de vous reprendre, essayez de... Surtout Luis Enrique. Luis Enrique aujourd'hui, quand Messi est parti, il est parti demander à Kylian Mbappé. Est-ce que Messi a laissé le papier ici? Parce que je me souviens quand il est arrivé au Barça, la formation c'était 4-3-3. Il ne voulait pas réfléchir. Non. Il sait qu'il met Messi. Messi connaît les joueurs avec qui il va jouer. Donc, quand Messi commence à marcher, toute l'équipe commence à suivre Messi. Ceux qui savent qu'ils vont jouer commencent à suivre Messi. Suarez, hein, avec les... on appelle celui-là comment encore les... Bref. Donc, quand Messi marchait, on savait que voici les joueurs qui vont jouer avec lui. On reste tranquille. Il n'a pas besoin de nom. Tout ce qu'il a fait, c'est créer devant d'autres joueurs. À Messi dit bravo. Aujourd'hui, il demande si Messi n'a pas laissé un papier. Personne n'a vu le papier de Messi qu'il a laissé. Donc, il doit faire, il doit réfléchir. Il doit réfléchir avec ce qu'il a. Ne montre pas que tu es un coach désuet. Quand même. Tu fais déjà combien de rencontres? 5 rencontres. 2 victoires. 2 nuls. 1 défaite. Bref. On se revoit la prochaine fois les amis. Prenez soin de vous. J'espère que vous l'avez aimé cette vidéo. Et on appelle sur vous. Ciao, ciao. Désolé vraiment. Aujourd'hui était sous le choc. Peut-être que la vidéo est un peu trop des zigzags. Excusez-moi les amis s'il vous plaît. On essaie de se reprendre. La prochaine fois on fait mieux. C'est la vidéo comme le match du Paris Saint-Germain. Oui, j'accuse le Paris Saint-Germain. On se revoit la prochaine fois les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.